Te sens-tu parfois à l'étroit dans ta propre vie? Limité par la peur, le regard des autres ou le poids de la routine? Et si je te disais qu'une version plus forte, plus libre et plus audacieuse de toi-même attend simplement d'être libérée? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de simples astuces de productivité. Nous allons explorer une idée qui a traversé les siècles, une idée puissante et transformatrice, le surhomme. Reste avec moi, et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu auras les clés pour commencer à sculpter la meilleure version de toi-même. Pour comprendre la naissance du surhomme, il faut d'abord comprendre le terrain sur lequel il doit bâtir. Nietzsche a fait un diagnostic célèbre, « Dieu est mort ». Ce n'est pas une célébration, c'est un constat. Les anciennes valeurs, les grands récits qui donnaient un sens universel à nos vies se sont effondrés. Nous sommes laissés face à un vide, un abîme. La plupart des gens s'effraient et se réfugient dans le confort, le divertissement, le conformisme. Mais pour Nietzsche, cet abîme n'est pas une fin, c'est une opportunité, l'opportunité de créer nos propres valeurs. Pour cela, il nous a laissé une carte, une allégorie puissante. Les 3 métamorphoses. Premièrement, l'esprit devient chameau. Le chameau est l'esprit qui endure, celui qui porte le poids des traditions et des tu-dois. Il s'agenouille et demande le fardeau le plus lourd pour se renforcer. C'est l'étape de la discipline. Puis, l'esprit se transforme en lion. Le lion est le rebelle. Il affronte le grand dragon du tu-dois et lui oppose un « je veux ». C'est le non sacré qui brise les chaînes et conquiert la liberté. Enfin, l'esprit du lion devient enfant. L'enfant est un oui sacré à la vie. Il est innocence, création, jeu. Il ne se bat plus contre le passé. Il invente son propre monde, ses propres règles. C'est le surhomme en action. Mais comment traverser ces épreuves sans être brisé? Par l'amor fati, l'amour du destin. Nietzsche nous met au défi de ne pas seulement supporter ce qui nous arrive, mais de l'aimer. Chaque obstacle, chaque douleur, chaque échec n'est plus un accident, mais une brique nécessaire à la construction de notre être. Aimer son destin, c'est vouloir que rien ne soit différent, ni dans le passé, ni dans le futur. Et voici le test ultime, la pensée la plus lourde, l'éternel retour. Imagine qu'un démon te dise « Cette vie que tu vis, avec chaque joie et chaque larme, tu devras la revivre d'innombrables fois sans rien y changer. » T'effondrerais-tu de désespoir? Ou lui répondrais-tu « Tu es un dieu et jamais je n'ai entendu chose plus divine ?» Le but du surhomme est de vivre chaque instant de sa vie de telle manière qu'il puisse désirer la revivre éternellement. C'est l'affirmation la plus absolue de la vie. Le chemin est donc clair. Accepte que tu es le seul créateur de sens, Dieu est mort. Endure, rebelle-toi, puis crée les 3 métamorphoses. Aime chaque seconde de ton parcours, amor fati. Et vise une vie que tu serais fier de répéter à l'infini, l'éternel retour. Le surhomme rejette 3 prisons mentales. 1. La mentalité de victime, il ne blâme pas les autres ou les circonstances. Il prend la responsabilité totale de sa vie. Chaque obstacle est une opportunité de grandir. 2. Le conformisme. Il ne suit pas aveuglément la foule. Il pense par lui-même, remet en question les normes et ose être différent. 3. La peur de l'échec. Il comprend que l'échec n'est pas une fin, mais une leçon. Chaque chute est une occasion de se relever plus fort. Pense à un Michael Jordan, renvoyé de son équipe de lycée, qui a transformé cet échec en carburant pour devenir une légende. Pense à une Marie Curie, qui dans un monde qui lui fermait les portes, a brisé les codes par la seule force de sa volonté et de son intellect. Pense à un Elon Musk, ridiculisé pour ses rêves de coloniser Mars, qui bâtit le futur en ignorant les sceptiques. Ces figures ne sont pas nées surhommes. Elles le sont devenues par leur choix, leur discipline et leur refus de se soumettre à la réalité des autres. Ils ont embrassé la solitude pour créer, la discipline pour s'améliorer et le courage pour affronter l'inconnu. Alors, comment commencer ce chemin? Premièrement, l'autodiscipline. Chaque jour, fais une chose qui te sort de ta zone de confort. Un réveil plus tôt, une séance de sport intense, l'apprentissage d'une nouvelle compétence. La discipline est le pont entre tes objectifs et leur réalisation. Deuxièmement, la solitude créatrice. Prends du temps pour toi, loin du bruit du monde. C'est dans le silence que tu entendras ta propre voix, que tu découvriras tes véritables désirs. Troisièmement,
La maîtrise de soi. Apprends à contrôler tes impulsions, tes émotions négatives. Ne sois pas l'esclave de tes humeurs, mais le maître de ton esprit. Quatrièmement, fais de chaque échec ton terrain d'entraînement. Transforme tes défaites en ton laboratoire personnel. Pour cela, tu vas te munir d'une arme, un simple carnet que tu baptiseras ton journal de guerre. Ce ne sera pas un livre pour tes larmes, mais une table d'opération pour tes erreurs. À chaque chute, à chaque mur que tu heurtes, tu ouvres ce journal et tu procèdes à l'autopsie, à froid. Tu y graves les réponses à 3 questions. 1. L'autopsie. Qu'est-ce qui a réellement tué cette tentative ? Sois un chirurgien, précis, factuel, impitoyable. Isole le point de rupture exact, la véritable cause de la mort. 2. Le plan de l'arme. À partir de cette cause, quel est le plan de l'arme que tu vas forger ? Une seule amélioration, un seul principe directeur. Rends-le clair, tranchant, comme la lame d'une épée. 3. Le premier sang. Quelle est la première action que tu mènes aujourd'hui avec cette nouvelle arme ? Un acte, même symbolique, pour verser le premier sang et sceller ce pacte de progression avec toi-même. En faisant cela, l'échec n'est plus une cicatrice. Il devient le plan de montage de ta prochaine victoire. Tu ne te contentes pas de te relever, tu te réincarnes. Plus fort, plus dangereux pour tes propres limites. 5e, définis ta mission sacrée. La discipline, la résilience, la maîtrise, tout cela est un moteur surpuissant. Mais un moteur sans destination ne fait que brûler du carburant. Ta tâche ultime est de lui donner une direction. Quelle est la montagne que toi, et toi seul, dois gravir ? Quelle est l'œuvre qui, si elle n'est pas faite par toi, ne sera jamais faite ? Isole-toi, fais taire le bruit du monde, et pose-toi la question la plus terrifiante et la plus libératrice. Pour quelle cause suis-je prêt à me consumer entièrement ? Ta réponse n'a pas besoin de changer le monde, mais elle doit mettre le feu à ton monde. Une fois que tu as cette mission, chaque choix devient évident, chaque sacrifice, un privilège, chaque douleur, une étape nécessaire. Tu ne suis plus un chemin, tu le traces. Tu es le sculpteur de ta propre existence. Chaque décision, chaque action est un coup de ciseau sur le marbre brut de ton potentiel. Arrête d'attendre la permission. Arrête de chercher l'approbation. Le pouvoir de changer, de grandir, de devenir exceptionnel est déjà en toi. Maintenant. Le chemin du surhomme n'est pas facile. Il est exigeant, solitaire, et demande un courage de tous les instants. Mais c'est le seul chemin qui mène à une vie authentique, une vie de grandeur et de liberté. C'est le chemin qui donne un sens à la souffrance et une valeur à chaque victoire. Le moment est venu. Ne laisse plus ton potentiel en sommeil. Choisis la discipline plutôt que le regret. Choisis le courage plutôt que le confort. Choisis de devenir la meilleure version de toi-même. Si ce message a résonné en toi, si tu es prêt à commencer ta transformation, alors rejoins notre communauté. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et partage dans les commentaires l'action que tu vas entreprendre dès aujourd'hui pour devenir ton propre surhomme. Le voyage commence maintenant.